Mesdames et messieurs, bonjour et que la grâce et la paix de Jésus-Christ, notre divin Sauveur, soient avec vous tous. Nous sommes très heureux d'être encore avec vous aujourd'hui pour continuer avec notre série sur la prière. Une série mais extrêmement importante que nous avons entamée parce qu'il y a des informations que le corps du Christ doit avoir, doit connaître et pour pouvoir réussir dans ce monde. N'oubliez pas que l'apôtre Jean a précisé, la seule victoire qui triomphe dans ce monde-ci, c'est la foi. Or, la foi vient justement de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole inspirée, de la parole ointe, de la parole de Christ. Nous avons commencé par voir l'importance de la prière pour la vie du croyant. Nous avons compris que Dieu ne va pas faire quelque chose, ne va pas intervenir directement dans la vie de quelqu'un sans la prière. Parce que la prière, c'est le canal par lequel l'humain donne l'autorisation au divin d'intervenir dans les choses sur la planète Terre. Pourquoi? À cause de Genèse 1er 26 qui dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance », et c'est l'homme qui domine, qui gouverne sur cette terre. Donc Dieu a fait cette délégation d'autorité à l'homme et il reste lui-même soumis à sa parole. C'est ce que le psaume 128 nous dit, ou 138, disons mieux. Psaume 138, verset 2, nous le dit, Dieu lui-même, il met sa parole au-dessus de son nom. Une façon pour vous dire que lui, il respecte ce qu'il a déjà dit. Donc la gloire de Dieu, c'est quand il voit que l'homme qu'il a créé, à qui il a donné l'autorisation, sa gloire, je dis, c'est quand il voit que l'homme arrive à prendre cette autorité et à faire justement ce que Dieu demande de faire ici-bas. Jésus a dit, priez pour que la volonté de Dieu puisse se passer sur la terre. Et vous avez compris que cette volonté doit être soumise, la volonté de l'homme, elle doit être soumise à la volonté de Dieu pour que l'affaire puisse se passer. C'est ce que nous avions vu dans la deuxième partie de l'étude où nous avions étudié la prière de soumission. Dans cette prière, nous avons choisi délibérément de mettre notre volonté sous la volonté de Dieu. À partir de ce moment, comme je dis, les choses peuvent bien aller. Aujourd'hui, nous allons voir une autre sorte de prière. Et cette prière, nous l'appelons la prière de l'alliance, la prière d'engagement. La prière de l'alliance ou la prière d'engagement. Pourquoi je parle de l'alliance? Nous avons déjà lu dans Éphésiens chapitre 2, on se souvient, Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 11, regardons encore le texte, Éphésiens 2, à partir du verset 11, je dis, « Souvenez-vous de ceci, autrefois, vous païens dans la chair, traités d'incirconcis par ceux qui se disent circoncis, et qui le sont dans la chair et par la main des hommes. Vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël. En un mot, vous n'étiez pas des citoyens. Privés des droits de cité, il y a des privilèges que vous n'aviez pas. Privés des droits de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse. Étrangers aux alliances. Et vous remarquez que Dieu allait faire une alliance avec Abraham, et dans cette alliance, il a dit, toutes les tribus de la terre, toutes les nations seront bénies en toi. Donc, il y a une façon pour qu'on puisse recevoir cette alliance. Mais quand on est loin de Christ, on est aussi étranger, loin de cette alliance. Sans Christ, sans espérance, sans Dieu, dans ce monde, ce n'est pas un beau tableau. Nous ne pouvons pas réussir, vivre, survivre même dans une telle ambiance. Sans Christ dans ce monde, étranger aux alliances,
sans espérance, sans Dieu. Non, 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 c'est pas un beau tableau. Mais nous avons la grâce. Et le texte continue pour dire, mais maintenant, en Christ Jésus, nous sommes en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature à partir de ce moment. Autrefois, nous étions loin, mais maintenant, nous ne sommes plus loin. Maintenant, nous sommes dans l'alliance. Et il faut que nous arrivions à prendre en conscience ce qu'est en fait cette alliance. Si je vais dans le livre des psaumes, par exemple, psaume 74, verset 20, il me dit ici, sois attentif à l'alliance. Aie égard à l'alliance. Fais attention à l'alliance. Car les lieux sombres du pays sont pleins de repères de brigands. Mesdames et messieurs, voilà un texte que vous devez souligner dans votre Bible. Méditez ce texte pour comprendre ce qu'il y a là-dedans. Ce texte vous dit, attention, faites attention à l'alliance. Sois attentif à l'alliance. En un mot, mettez l'alliance devant vous constamment. Rappelez-vous que vous êtes en alliance. Parce que dehors, il y a des repères de violence. Il y a les repères de brigands. Rappelez-vous, dehors, la malédiction est là. Mais vous-même, votre protection, c'est à l'intérieur de l'alliance. Quand vous êtes dans l'alliance, il dit, attention, faites attention à l'alliance. Et ce texte, souvent, je l'utilise aussi dans les mariages. Quand je m'adresse à mes jeunes et qui entrent dans le mariage, je leur dis, attention, dans le mariage, vous allez entrer en alliance. Et le mariage, tout comme l'alliance de Christ, est une alliance de sang. Je reviens toujours avec cette image pour vous. Le mariage est une alliance de sang. Et le sang, vous savez, le sang, c'est la vie. Alors, Jésus va établir une alliance avec nous. Et cette alliance, vous l'avez déjà devant vous, le texte me dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, par exemple, 1 Corinthiens 11, 1 Corinthiens chapitre 11, on va regarder le verset 27 d'ici, 1 Corinthiens 11, si on peut remonter au verset 25. Après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, et faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Donc, on a mangé le pain, et on a bu la coupe, et Jésus dit, faites-le en mémoire de moi. Faites attention à l'alliance. Sois attentif à l'alliance. Mettez toujours l'alliance devant vous. Parce que dehors, on est dans la malédiction. Dehors, il y a des repères de brigands. Donc, Jésus, avec la Sainte Seine, a établi l'alliance avec nous. Et Romains 11, 27, je lis des textes, peut-être que vous devez vous-même les noter pour votre méditation après. Romains, chapitre 11, le verset 27. Et Jésus, alors la parole ici dit, et telle sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Verset 26. Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon ce qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, il détournera de Jacob les impiétés, et telle sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Quand Dieu enlève donc tous ses péchés, et vous vous rappelez quand cela s'est passé justement sur la croix, quand Jésus a pris sur lui toutes nos fautes, tous nos péchés, toutes nos iniquités. À partir de ce moment, qu'est-ce qu'il fait? Il établit cette alliance avec nous. Hébreux 9, verset 20, parle toujours de la même chose. Hébreux 9, 20 dit, ceci est le sang de l'alliance. Regardons ce texte, peut-être pour pouvoir le souligner dans votre Bible. Hébreux, chapitre 9, verset 20. Hébreux 9, verset 20, il dit,
ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Je mets devant vous aujourd'hui le sang et le corps de Jésus. Je mets le fruit de la vigne et le pain meurtri, pétri, sans levain. Et Jésus dit, quand il a pris du pain, il a dit, ceci est mon corps. Ceci, regardez, verset 20, ceci est le sang de l'alliance. Je vous ai déjà montré dans la Sainte Seine que nous prenons ce que Jésus a dit et nous le prenons par la foi. Nous n'allons pas dire, oui, ça c'est un petit morceau de pain, nous ne sommes pas des... Ah non, non, écoutez, prenez ce que Jésus a dit. Jésus dit, prenez, ceci est mon corps. Et quand vous le mangez, mangez ce que Jésus a dit, mangez la parole de Jésus. Et quand vous allez le boire, il dit, ceci est le sang de l'alliance. Donc quand je le prends, je sais que j'ai affaire avec le sang et le sang de l'alliance. Et tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que par le sacrifice de la croix, nous sommes en alliance avec Dieu. Nous sommes en alliance avec le Christ et pas n'importe quel type d'alliance, mais une alliance de sang. Dans cette alliance, tout ce que la partie A possède devient aussi pour la partie B. Et tout ce que la partie B possède va aussi pour la partie A. Donc, il y a cet échange. Cela veut dire quoi? Quand nous sommes en alliance avec Dieu, il y a des choses que nous avons, nous devons les donner à Dieu. Et il y a des choses que Dieu possède, il doit nous donner ces choses. Et c'est ce qui est déjà fait. C'est ce qui est déjà fait. C'est pourquoi le texte va nous rappeler de temps en temps, sois attentif à l'alliance. Faites attention à l'alliance. Ayez égard à l'alliance. Prenez en considération que vous êtes en alliance avec Dieu. C'est ce que Romain va dire. Dieu n'est pas contre nous. Il est avec nous. À partir de ce moment, nous allons donc comprendre le sujet qui nous intéresse aujourd'hui sur la prière, que nous appelons la prière de l'alliance. Et Jacques chapitre 5, verset 13, va dire, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Remarquez, nous sommes ainsi dans l'alliance avec Dieu. Donc, ce quelqu'un-là n'est pas quelqu'un qui est étranger à l'alliance. Nous sommes dans l'alliance. Nous sommes proches maintenant. Nous sommes de la famille. Donc, ce quelqu'un-là, est-ce qu'il a un problème? Est-il dans la souffrance? Le mot souffrance, généralement, quand vous voyez ce verset, on pense que c'est quelqu'un qui est malade physiquement, tout simplement. Non, le texte dit, quelqu'un, est-ce qu'il est en train d'endurer des ennuis? Est-ce qu'il est en train d'endurer des malheurs, des difficultés? Est-ce qu'il est affligé? Qu'est-ce qu'il doit faire? Il ne doit pas rester pour supporter ses douleurs. Il ne doit pas rester pour endurer ses ennuis. Il doit faire quelque chose. Et le texte est précis. Quelqu'un parmi vous est-il dans l'affliction? Il doit prier. Qu'il prie. Et c'est exactement ce qui amène notre sujet aujourd'hui. Vous ne pouvez pas garder des choses pour vous et vous ne pouvez pas apporter la solution à certaines choses. Alors il y a une chose à faire avec. Venez dans la prière. Dans Matthieu 6, verset 25, Matthieu 6, à partir du verset 25, le chef de l'Église, le Seigneur Jésus, la tête de l'Église, dit quelque chose qui nous intéresse. Regardez, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent,
Ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Et le Seigneur continue son enseignement pour retourner jusqu'au verset 31 pour dire à nouveau, ne vous inquiétez donc pas en disant, que mangerons-nous? Ou que boirons-nous? Ou de quoi serons-nous vêtus? Car ceux-là, ce sont les païens qui les recherchent. Remarquez, les païens, ce sont ceux qui sont loin de l'alliance, étrangers aux promesses de l'alliance. Mais vous, vous êtes proches. Alors il vous dit, ce sont les païens qui font ces choses-là. Ne vous inquiétez donc de rien. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et regardez, toutes les autres choses, il est avec nous dans une alliance. Et dans cette alliance, voilà notre partie. Rechercher son royaume, rechercher sa justice. Et lui, sa part. Toutes les autres choses vous seront données. Remarquez, vous n'allez pas travailler à la sueur de votre front pour gagner toutes les autres choses. Sinon, ce n'est pas donné. Ça, c'est ce que vous avez gagné. C'est le fruit de vos efforts. C'est bien de travailler. Ne me dites pas que je dis non, il ne faut pas travailler. Oui, c'est bon de travailler pour avoir des choses. C'est catégorique. Mais ici, le texte vous dit, quand vous faites votre part ici, qui est de chercher premièrement le royaume de Dieu, de permettre à ce que la parole de Dieu puisse s'accomplir dans votre vie, dans votre entourage, vous vous intéressez aux choses du royaume de Dieu, lui, il va s'intéresser à vos choses. Et toutes les autres choses vous seront données par sur quoi? Par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Donc, dans le verset que nous venons de lire là, dans ce texte de Matthieu, le chef de l'Église nous dit, quand vous avez des difficultés, vous avez des problèmes, ces problèmes que vous essayez d'endurer, ces ennuis, ces malheurs, ces difficultés, on va les appeler les soucis de la vie, les inquiétudes de cette vie. Le chef de l'Église vous dit, ne les prenez pas pour vous-même. Ne vous inquiétez pas. Et savez-vous comment vous prenez l'inquiétude? Par les paroles de votre bouche. Ne vous inquiétez pas en disant, qu'est-ce que nous allons faire? Mes amis, qu'allons-nous manger? Qu'allons-nous faire? Il vous dit, ne faites pas ceci. Et rappelons-nous, Jacques nous disait tantôt, êtes-vous dans la difficulté? Êtes-vous dans les épreuves? Êtes-vous dans des ennuis, des soucis? Priez. C'est la même chose que Philippiens 4, verset 6 va nous dire. Regardez. Philippiens, chapitre 4, verset 6, l'apôtre Paul, cette fois-ci, intervient pour nous dire, dans cette même question, quoi faire. Philippiens, chapitre 4, verset 6. Je lis. Ne vous inquiétez de rien. Voilà une parole. Ayez toujours conscience que vous êtes en alliance avec Dieu. Ayez toujours à l'esprit que vous êtes en relation avec Dieu. Et voilà ce qu'il vous dit quand vous avez des problèmes, quand vous avez des inquiétudes, quand vous avez des soucis. Il vous dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, par la prière. Vous remarquez, Jacques? Quelqu'un a-t-il des difficultés? Qu'il prie. Mais en toute chose, venez dans le canal, par la prière. Passez ici, en toute chose, par la prière et la supplication avec des actions de grâce.
On reviendra plus tard sur ce texte parce qu'il y a beaucoup d'autres éléments là-dedans. Nous allons parler un peu plus tard de la supplication. On va comprendre c'est quoi. Donc, c'est dans cette partie qu'on fait des demandes précises, des demandes où on appelle des pétitions, les demandes de foi. Maintenant, vous avez un problème, le texte vous dit, le canal immédiat, c'est la prière. Venez dans la prière. Par la prière, la supplication avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Voilà ce que vous avez à faire. Et surtout, ne vous inquiétez pas. N'ayez pas cette angoisse constamment devant vous, cette peur, cette inquiétude, ce souci. Nous avons instruction du commandant en chef de les jeter sur lui. Ne prenez pas ces choses pour nous. C'est ce que nous avons besoin d'un troisième témoin, parce que la Bible dit, sur la déposition de 2 ou de 3 témoins, une vérité doit être établie. J'ai un troisième témoin, c'est l'apôtre Pierre cette fois-ci. Dans 1 Pierre 5, 7, voilà ce qu'il dit. 1 Pierre 5, 7, il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même, il prend soin de vous. Donc, voilà ce que je veux que vous compreniez pour moi ce matin. Quand vous avez des difficultés, vous allez avoir des difficultés. Parce que le monde est environné de la malédiction. En un mot, dans ce monde-là, nous sommes dans un monde qui est hostile à Dieu, hostile à ceux qui font la volonté de Dieu. Tous ceux qui aiment la justice, tous ceux qui aiment des principes, qui aiment la loi, ils seront attaqués par le monde. Et ceci, ce n'est pas dans la religion seulement. Ne pensez pas que tous ceux qui ne sont pas dans la religion peuvent faire n'importe quoi. Non. Quelle que soit la personne, là où cette personne peut se trouver, du moment où elle prend position pour la justice, pour la vérité, il devient une menace pour le diable et elle devient, cette personne, une cible pour le malin. Que ce soit dans le domaine de l'éducation, que ce soit dans le domaine médical, que ce soit dans le domaine politique, que ce soit dans le domaine du sport, tous ceux qui veulent d'ailleurs, et l'apôtre Paul a résumé ça de façon claire, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Vous voyez, tous ceux qui veulent rester dans la vérité, dans la lumière, ils seront persécutés parce que ce monde est gouverné par le prince des ténèbres. Rappelez-vous de cela. Donc, nous avons besoin, nous autres, de cet engagement. Nous avons besoin, nous autres, de cette alliance parce que c'est cette alliance qui nous protège. Et dans cette alliance, le chef de l'Église nous dit, ne gardez pas pour vous les soucis. Ne vous inquiétez de rien. Ne prenez pas les soucis pour les placer sur vous. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, pas d'une partie. Et ne commencez pas à demander à Dieu de vous aider à porter les fardeaux. Et pasteur, aidez-moi, priez avec moi ou priez pour moi pour que Dieu puisse alléger mon fardeau. Il ne va pas le faire. Dieu ne vous demande pas d'apporter ou de porter une partie de vos fardeaux. Souvent, on confond les soucis, les problèmes de la vie avec la parole de Jésus, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et se charge de sa croix. Les soucis, la maladie, la pauvreté n'est pas la croix pour vous. Et quand il y a souci, quand il y a problème, quand il y a
et calamités, ces genres de choses, le texte dit, ne les gardez pas pour vous, déposez-les sur lui. Pour comprendre cela, il nous faut retourner dans l'Ancien Testament. Et on va dans Josué d'abord, Josué chapitre 5, verset 9. Josué chapitre 5, verset 9. Et là, vous allez comprendre quelque chose. Ici, quand le peuple d'Israël a fini de traverser le Jourdain, maintenant, ils sont sur leur territoire. Alors, à partir de ce moment, Dieu va dire, aujourd'hui, je lis verset 9, aujourd'hui, j'ai roulé loin de vous, regardez l'expression, roulé loin de vous la honte de l'Égypte. Aussi a-t-on appelé ce lieu de Gilgal jusqu'à aujourd'hui, car c'est ici que Dieu a dit au peuple d'Israël, maintenant la manne va cesser, il n'y aura plus de manne. Maintenant, chacun va avoir sa portion de terre et vous allez pouvoir travailler pour manger, mais vous n'aurez plus de manne. Là, Dieu dit, j'ai roulé loin de vous la honte de l'Égypte. On garde cette expression, rouler loin de vous. Et c'est cette expression que nous trouvons dans le psaume 37, verset 5. Regardons. Psaume 37, verset 5. Psaume 37, 5 dit, remets ton sort à l'Éternel. Gardez à l'esprit Josué 5, où Dieu dit, j'ai roulé loin de vous la honte de l'Égypte. Et c'est ce qu'il nous demande maintenant de faire au psaume 37, verset 5. Qu'est-ce qu'il nous dit? Roulez loin de vous vos problèmes, votre sort, vos difficultés. Roulez-les loin de vous, donnez-les-moi. Roulez-les loin de vous. Donnez-moi ces difficultés. Donnez-moi ces problèmes. Regardez, remets ton sort à l'Éternel. Dans votre Bible, vous allez voir, recommande ton sort à l'Éternel. C'est le même mot. Ce mot veut dire, roulez-les devant lui. Ne les gardez pas pour vous-même. Venez et dites au Seigneur, voilà votre affaire. Psaume 22, verset 9. Psaume 22, verset 9 dit, remets ton sort à l'Éternel. L'Éternel le libérera, il le délivrera, puisqu'il l'aime. Remets ton sort à l'Éternel. Psaume 119, 22, toujours la même idée. Psaume 119, verset 22. Psaume 119, 22 dit, décharge-moi du déshonneur et du mépris, car je garde tes statuts. Remarquez, décharge-moi de ça. Et l'apôtre Pierre intervient pour dire, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Allons dans un autre texte de l'Ancien Testament, Proverbe chapitre 16, Proverbe 16, verset 3, dit, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets se réaliseront. Voilà, mesdames et messieurs, ce que l'Ancien Testament nous recommande de faire. Et vous vous rappelez bien sûr du principe, tout ce qui est dit dans l'Ancien Testament et que le Nouveau Testament n'annule pas, ça tient. Donc, qu'est-ce que le texte me dit de faire? Quand j'ai un problème, je viens pour rouler loin de moi ce problème. Rouler loin de moi le problème. Et c'est ce que la parole dit, recommande ton sort à l'Éternel. Dites au Seigneur, les difficultés, moi je ne peux pas faire grand-chose avec, je ne peux pas les porter, je ne peux rien faire avec, je ne peux pas les résoudre. Mais toi, tu peux. Alors, voilà les problèmes. Voilà les soucis. Voilà les difficultés. Ne les prenez pas pour vous-même. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets se réaliseront. Maintenant, regardez quelque chose. Pour que Dieu puisse les prendre, vous devez vous-même rouler ces problèmes à Dieu. Et c'est ce que nous faisons par la prière.
Pour que Dieu puisse intervenir dans votre problème, vous devez amener ce problème à Dieu. Vous devez l'amener par la prière. Et nous avons déjà mentionné que la prière doit être mise en place. Donc, nous devons amener ces problèmes par la prière et les remettre à Jésus, les remettre à Dieu. On recommande les œuvres à Dieu et c'est ainsi que ces œuvres vont pouvoir se réaliser. Nous prions cette prière d'engagement. Pourquoi disons-nous engagement? Parce que nous sommes en alliance avec lui. Donc, quand il y a un problème, il y a une partie de cette alliance qui peut résoudre les problèmes. Je voudrais reprendre cela. Dans cette alliance où nous sommes avec Dieu, il y a une partie qui peut résoudre ces problèmes. Ce n'est pas nous autres. Nous ne pouvons pas résoudre ces problèmes. Mais il y a une partie qui peut résoudre ces problèmes. C'est Dieu. Alors, qu'est-ce que nous faisons dans cette alliance? Nous venons avec ces problèmes et nous mettons ces problèmes dans la partie où on peut les résoudre. Donc, ça ne sert à rien de les garder de ce côté-ci, alors que nous ne pouvons pas les résoudre, alors que la solution se trouve de l'autre côté, à côté de Dieu. Trop souvent, nous nous contentons de savoir que oui, Dieu voit tout, Dieu comprend tout, oui, ok, Dieu voit tout, oui. Il est omniscient, omniprésent, omnipotent, il est tout-puissant, il voit tout. Mais le fait pour Dieu de voir ne signifie pas qu'il va intervenir. Vous devez vous-même remettre ces problèmes à Dieu. Tant que vous ne faites pas ce premier pas, vous allez continuer à vous inquiéter. Vous allez continuer à ressentir de l'anxiété. Et là, quand vous êtes à ce niveau, vous allez annuler toutes les autres prières que vous allez faire. Parce qu'une fois que vous commencez par prier dans l'anxiété, rien ne va parce que la foi n'est plus là. Oh Seigneur, mes amis, Seigneur, non, automatiquement, vous êtes dans l'anxiété, les soucis sont là, vous ne pouvez pas vraiment prier. Alors, voilà ce que le chef de l'Église nous demande de faire. Quelqu'un a-t-il un problème? Quelqu'un est-il dans la difficulté? A-t-il des épreuves dans sa vie? Ces épreuves, c'est comme des soucis. Ne les gardez pas pour vous-même. Mesdames et messieurs, c'est vital. C'est vital. Le Seigneur peut faire de grandes choses pour nous. Mais souvent, par nos soucis, nous les bloquons. Parce que Dieu ne va pas intervenir là où les soucis... Parce que les soucis sont là pour bloquer justement la puissance de Dieu. C'est pourquoi, qu'est-ce que le Maître nous dit de faire? Le Maître nous dit de prendre tous ces soucis et de les déposer sur lui. Vous n'avez pas besoin aujourd'hui de faire toutes sortes de jeûnes et de prières pour ces soucis. Vous n'avez pas besoin de faire toutes sortes de litanies de l'Ancien Testament pour ces soucis. Il y a des gens qui continuent aujourd'hui à se tracasser, à prendre le sac et la cendre. Écoutez, Dieu nous a libérés de tout ça. Galates 3,13 dit, Christ nous a rachetés de tout ça. Vous n'avez pas besoin de prendre le sac. Prendre le sac, c'était une forme d'humilité. Mais cette humilité était là justement pour le côté physique des choses, pour voir que vous vous humiliez. Mais Dieu nous donne comment nous humilier maintenant. Comment nous humilier devant Dieu? Vous savez comment? Et là où nous sommes dans 1 Pierre 5 nous montre comment nous humilier dans cette alliance. Verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps voulu. Mais ce n'est pas vous humilier devant les hommes. Ce n'est pas vous humilier dans le sens vous montrer aux... Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Vous reconnaissez la puissance de Dieu.
Et quand vous reconnaissez que vous êtes dans l'alliance avec Dieu, et il y a une partie que c'est Dieu seul qui peut le faire. Cette partie-là, c'est Dieu qui peut faire ça. Alors votre humilité, c'est quoi? Vous vous soumettez à ça. Vous vous soumettez à la parole de Dieu. Il vous dit, ne vous inquiétez pas. Si vous vous inquiétez, vous n'êtes pas humble. Parce que vous voulez porter votre problème. Vous voulez montrer que vous êtes un gros chrétien. Vous voulez montrer que vous êtes un grand pasteur. Vous pouvez supporter les soucis. Et savez-vous qu'il y a des gens qui aiment avoir des problèmes? Parce que s'ils n'ont pas de problème, ils n'ont plus de sujet de conversation. Il faut qu'il y ait un problème pour raconter. Voilà ce que frère Intel m'a fait. Voilà ce que mon mari m'a fait. Voilà tout ce que je souffre dans la maison avec ma femme. Et voilà ce que les enfants... Il y a toujours des difficultés. Et s'ils n'ont pas ces difficultés, ils n'ont pas de sujet de conversation non plus. Ils doivent avoir des soucis. Et là, les autres vont prendre pitié pour eux, pour dire, oh, mes amis, on va prier pour vous, et courage. Non! Le Seigneur vous dit maintenant, vous avez des difficultés? Vous n'avez pas besoin de prendre le sac pour les difficultés. Venez tout simplement, et voilà votre sac maintenant. Votre sac, c'est l'alliance. Vous avez des problèmes, vous avez des difficultés, mettez devant vous la table de l'alliance. Mettez le pain, le corps du Christ, mettez le vin, le sang du Christ. Et là, avec ce corps et ce sang devant vous, ayez égard à l'alliance. Faites attention à l'alliance. Rappelez-vous de l'alliance. Faites ceci en mémoire de moi. Rappelez-vous de cela. À partir de ce moment, dites Seigneur, vous voyez, vous êtes en communion avec lui. C'est pourquoi nous appelons ça la communion. Vous êtes en communion avec lui. Vous allez manger ce pain. Vous allez boire cette coupe. Et là, pendant que vous êtes en communion avec lui, vous êtes dans une ambiance d'amour, ambiance de louange. Et là, vous lui dites, Seigneur, vous savez, j'ai des difficultés, j'ai des soucis, il y a des choses dans ma vie. Alors, je viens aujourd'hui devant vous et je vous remets cela. Voilà votre sac. Je vous remets cela. Et quand vous remettez cela, vous sortez libre. Vous sortez libre. Qu'est-ce qu'il vous dit? Remettez, déposez, recommandez votre sort, votre inquiétude au Seigneur et lui, il agira. Tout autant que vous les gardez, il ne peut pas agir. Parce que l'inquiétude va bloquer vos prières. L'inquiétude va bloquer vos prières. Il y a des choses pour lesquelles vous priez, c'est parce que vous avez constamment ces soucis. Mais regardez, une fois que vous avez déposé les soucis sur Jésus devant cette alliance, il y a des prières où on n'avait même plus besoin de faire. Il y a des prières où on n'avait même plus besoin de faire parce que tout ce qui a rapport aux soucis, tout ce qui a rapport aux angoisses, tout ce qui a rapport à toutes vos préoccupations, c'est déjà entre les mains de Dieu. Donc, Dieu résout déjà tous ces problèmes. Donc, votre liste de prières est devenue facile maintenant. Il y a des choses, ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu. Oh, Dieu a déjà pris et Dieu a déjà pris tout ça. Donc, vous-même, vous aurez du temps pour des prières de louange. Vous aurez du temps pour communiquer avec Dieu, communier avec lui. Vous vous rappelez que prier ne veut pas dire tout simplement demander. Là, nous sommes dans une ambiance d'amour, ambiance où nous louons Dieu pour le sacrifice. Et là, à travers cette ambiance-là, nous lui disons, et voilà le problème que j'avais, et voilà les soucis. Et vous savez, il vous dit, déposez-moi, déposez ça là. Les soucis là, et déposez-les, déposez-les. Maintenant, vous sortez dans cette ambiance de prière avec la joie, parce que tous ces fardeaux, vous les avez déposés sur le Seigneur. C'est important, c'est capital. C'est capital. Il y a des choses pour lesquelles nous n'avons plus besoin de prier. Parce que il prend lui-même soin de nous. Frères et sœurs bien-aimés, il est important aujourd'hui de comprendre que dans notre prière aujourd'hui, la prière d'engagement, nous la faisons pour déposer les soucis sur le Seigneur. Pourquoi? Parce que Jésus va nous dire dans
dans Marc chapitre 4. L'évangile selon Marc chapitre 4, où il parle de la parabole du semeur. Et Jésus explique que cette parabole, c'est la mère de toutes les autres paraboles. Si vous ne comprenez pas cette parabole, vous ne comprenez plus rien. Et dans cette parabole, Jésus explique que les soucis de la vie, les soucis du monde, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole de Dieu et la rendent inutile dans votre vie. Laissez-moi reprendre le verset. Marc chapitre 4. Regardons le verset 18 et 19. D'autres ont reçu la semence parmi les épines. Les épines, ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du monde, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Voilà un grand danger. Les soucis de la vie peuvent étouffer la parole de Dieu, peuvent rendre la parole de Dieu infructueuse dans votre vie. Comprenez-vous cela? Dieu, avec cette parole, peut créer tout. Et regardez, les soucis de la vie bloquent cette parole. C'est capital. Donc, c'est pourquoi le texte nous dit, Psaume 37, verset 5, « Déchargez-vous sur lui de ses soucis. » Le texte dit, engagez-vous avec le Seigneur. Roulez le problème vers le Seigneur. Dieu ne veut pas que ses enfants soient remplis d'inquiétude. Il ne le veut pas. Jésus dit, mais pourquoi vous vous inquiétez? Regardez les oiseaux. Regardez les fleurs des champs. Vous avez plus de valeur. Il n'y a pas de comparaison entre vous et un oiseau. Entre vous et une fleur qui aujourd'hui est belle, demain, ça passe. Mais vous, vous êtes créés à l'image de Dieu, vous êtes des fils de Dieu. Jésus dit, il n'y a pas de rapport. Alors pourquoi vous continuez à faire des soucis? Pourquoi continuez-vous à vous lamenter pour des choses? Votre Père Céleste sait que vous avez besoin de ces choses. Maintenant, regardez une chose. Quand vous remettez ces problèmes au Seigneur, vous êtes libérés. Personne, dit Jésus, ne peut ajouter une coudée à sa vie. C'est quoi une coudée? On sort d'ici pour arriver là. Vous ne pouvez pas ajouter ça à votre vie. Et il vous dit, mais pourquoi vous vous inquiétez? Pourquoi vous vous inquiétez? Trop souvent, les gens veulent prier et amener Dieu à enlever une partie de leur angoisse. Dieu vous dit, c'est pas ce qu'il faut faire. Déposez-les tous ces soucis, toutes ces angoisses, déposez-les tous sur moi, car moi, je prends soin de vous. Tout autant que vous continuez à vous inquiéter, à avoir de l'anxiété, vous annulez les effets de vos prières. Si vous vous inquiétez pour quelque chose, c'est parce que cette chose est encore sur vous. Maintenant, regardez bien quelque chose. Une fois que vous avez prié, et n'oubliez pas, quelqu'un est-il en problème? Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit prier. Parce que par la prière, vous venez auprès de votre Père, et là, vous êtes dans le point de contact, vous êtes dans le canal par lequel la puissance de Dieu va circuler, et vous avez un problème, venez dans le canal, rentrez automatiquement. Et là, vous déposez vos fardeaux sur lui. La prière d'engagement, c'est la prière où vous êtes venu avec un problème, et vous dites au Seigneur, voici le problème. Vous n'avez pas besoin de vous lamenter, de crier. Le texte dit dans Corinthiens, ne murmurez point.
Vous n'avez pas raison de venir murmurer devant Dieu. N'oubliez pas, vous ne priez pas pour donner des informations à Dieu. Je reprends, vous ne priez pas pour donner des informations à Dieu. Il connaît tout. Et je voudrais que vous compreniez une chose aujourd'hui. Éphésiens chapitre 3, Éphésiens 3, nous dit l'apôtre Paul qui, dans sa prière, demande pour que les gens arrivent à avoir une connaissance. Quelle est cette connaissance? Regardez. Éphésiens 3, dans sa prière, Paul dit, Éphésiens chapitre 3, c'est pourquoi, à partir du verset 14, on a cette prière, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Donc nous avons droit au Père parce que notre famille tire son nom de ce Père. Et afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par l'Esprit dans l'homme intérieur, que le Christ habite dans vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, verset 18, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Voilà une connaissance que l'apôtre Paul veut que nous arrivions à avoir. Quelle est cette connaissance? La connaissance de l'amour de Dieu pour nous. Mon frère, quand tu sais vraiment ce que ça veut dire, l'amour de Dieu pour toi, ta prière change automatiquement. Ma sœur, quand tu comprends exactement l'amour que Dieu a manifesté pour toi par Jésus, ta prière automatiquement change. Ta façon de prier change. Quand vous arrivez à connaître la longueur de cet amour, la largeur de cet amour, la profondeur de cet amour, la hauteur de cet amour, quel que soit le niveau, de l'est à l'ouest, du ciel vers la terre, même dans les profondeurs. Ça veut dire quoi? Jésus est descendu jusque dans les profondeurs de la terre pour que aucun démon n'ait encore de puissance sur vous. Vous avez autorité, même dans les profondeurs, sur les démons. Dans le ciel, en haut là, avec tous les anges vous reconnaissent comme étant fils de Dieu. Donc, au niveau humain, de l'est à l'ouest, tout le monde, et c'est pourquoi, et le texte va continuer pour dire un peu plus haut, que nous sommes placés à un endroit, dans une position au-dessus des autorités, au-dessus des principautés, au-dessus de tout nom qui peut se nommer dans les cieux et sur la terre. Quand nous réalisons cela, et nous comprenons que nous sommes en alliance avec lui, que ce pain, ce corps de Jésus, meurtri pour vous, vous donne la guérison. Donc vous n'avez plus besoin de prendre le sac pour votre guérison. Prenez le corps de Jésus pour votre guérison. Vous n'avez plus besoin de vous lamenter. Venez avec le sang. Rappelez-vous que les animaux du temps de l'Ancien Testament, rappelez-vous en Égypte, quand Dieu disait à Moïse de prendre le sang et de l'appliquer sur les linteaux des portes, les forces du mal ne pouvaient pas traverser le sang de l'animal. Mais nous avons le sang de Jésus. Le sang de l'animal, on ne pouvait pas le boire. On devait tout simplement le mettre sur le linteau. Mais Jésus nous dit maintenant, ce sang-là, ce n'est pas sur vos linteaux physiques que vous allez les porter, buvez ce sang. Donc quand vous buvez ce sang, vous buvez votre barrière, vous buvez votre protection. Et vous êtes protégé, barricadé, vous êtes en alliance avec lui. Donc quand vous considérez tout ça, quand vous réalisez tout ça, vous n'avez pas à vous inquiéter. De quoi vous allez vous inquiéter? Il vous dit,
Retournons dans Romains. Retournons dans Romains. Romains chapitre 8. Il dit quoi? Et Romains 8. Il dit, à partir du verset 31, que dirons-nous donc au sujet de cette chose? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et je vous pose la question aujourd'hui. Dieu est-il pour vous ou contre vous? Souvent nous pensons que Dieu est contre nous. Non, Dieu n'est pas contre nous. Il est pour nous. Le texte le psaume 23 dit, ta roulette et ton bâton me rassurent. Oh, regardez ceci. La roulette, c'est un instrument que le berger avait et assez long pour prendre le petit agneau, pour le ramener vers lui. Mais il y a aussi un bâton. Ce bâton, si un loup vient, ce bâton sera utilisé pour ce loup. Mais le texte dit, cette roulette-là et le bâton qui est entre les mains de ce berger, c'est pas pour ma perte, c'est pas pour ma frayeur. Au contraire, ta roulette et ton bâton me rassurent. Quand je vois que tu as ce bâton, tu vois cette roulette, je sais que ça me protège contre les vagabonds, ça me protège contre les mauvais esprits, ça me protège contre les loups ravisseurs. Mais ça me rassure parce que tu es avec moi. Mesdames et messieurs, voilà ce qu'il faut réaliser aujourd'hui. Dans cette prière d'engagement, cette prière de l'alliance, nous devons savoir que Dieu n'est pas contre nous. Il est avec nous. Et en plus, il est pour nous. Si Dieu est pour nous, qui sera contre vous? Jésus a dit, voici, je suis avec vous tous les jours. Il n'y a pas un jour où il n'est pas avec vous. Alors cessez de dire, oui, Dieu m'a abandonné. Il vous a abandonné quand? Et pourquoi? Il l'a précisé, nous avions déjà lu ça dans Isaïe 54. Retournons dans ce texte rapidement. Et il y a des choses que vous devez réaliser et ces choses-là, vous devez les souligner dans votre Bible. Chaque fois qu'un problème arrive et ça va vous décourager, reprenez ce texte. Qu'est-ce que le texte me dit? Isaïe 54, je lis à partir du verset 7. Un court instant, je t'avais abandonné, mais avec une grande compassion, je te recueillerai. Dans un débordement d'indignation, je t'avais un instant dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur l'Éternel. Tout ça s'est produit par Jésus pour nous. Tout ça s'est arrivé à Jésus pour nous. Mais maintenant, le verset 9 vient. Il en sera pour moi comme au jour de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandaient plus sur la terre. Je jure de même. Le texte dit, je jure de même qu'il n'y aura plus de déluge sur la terre. Je jure de même de ne plus m'indigner contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes s'ébranleraient, quand les collines chancelleraient, ma bienveillance pour toi ne sera pas ébranlée et mon alliance de paix ne chancellera jamais. Dit l'Éternel qui a compassion de toi. Nous sommes en alliance avec Dieu. Donc vous voyez, la Sainte Seine, ce n'est pas quelque chose que nous prenons une fois de temps en temps. Vous devez, et c'est pourquoi je viens avec ça devant vous aujourd'hui, ne restez pas cloîtrés dans simplement le côté religieux de l'affaire. Dans le côté religieux, quand tout va bien, oui, quand tout va bien, ok, tout va bien, on laisse faire. Quand tout va bien, ok. C'est aujourd'hui qu'on va avoir la Sainte Seine, tout le monde vient, on le fait ensemble. Ça là, tout va bien, ok. Mais quand ça ne va pas, maintenant nous sommes dans une époque où ça ne va pas, où toutes ces portes des églises sont fermées. Et alors, allez-vous fermer aussi la Sainte Seine? Vous devez connaître qui vous êtes. Vous êtes en alliance avec Dieu. Cela veut dire quoi? Même quand il n'y aurait personne d'autre sur la terre, il resterait toi et Dieu. Alors toi, tu peux te présenter comme un sacrificateur de Dieu pour toi-même et mettre devant toi le pain et le sang de Jésus et vous communiez avec lui. Parce qu'il a dit dans Romains, et pas même dans Romains, on retourne dans Jean chapitre 6, un texte concernant la Sainte Seine, quand je le prends, je le redis toujours. Le texte me dit,
Et celui qui mange ma chair, verset 56 par exemple, celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Je ne veux pas être avec Dieu une fois de temps en temps. Je veux demeurer avec lui. Alors qu'est-ce qu'il dit? Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. Dieu veut cette relation. Et rappelez-vous, dans cette relation d'alliance, il y a des soucis qui arrivent. Qu'est-ce que vous faites de ces soucis? Une fois que ces soucis arrivent, rappelez-vous que vous êtes en alliance. Et dans cette alliance, il y a une partie qui peut résoudre les problèmes des soucis. Vous venez dans cette partie et vous dites, voilà les problèmes. Si vous les gardez pour vous-même, vous êtes dans l'égoïsme, vous êtes dans le côté de l'orgueil. Vous ne pouvez pas le faire vous-même. Quelqu'un va dire, ah oui, et je sais que je ne peux rien faire pour vous, mais au moins, je m'inquiète pour vous. Vous ne faites rien. Ne vous inquiétez pas pour vos enfants. Ah, attendez, est-ce que je ne fais pas des plans pour mes enfants? Oui, je fais des plans pour mes enfants. Oui, je choisis les bonnes écoles pour mes enfants. Je choisis les bonnes possibilités pour mes enfants. Je fais des plans pour mes enfants, mais pas de soucis. Parce que du moment où vous tombez dans les soucis, vous avez problème parce que vous allez, par ces soucis, vous tuer et vous donner deux problèmes aux enfants. Les problèmes que vous ne pouvez pas résoudre et le souci qui vous tue maintenant. Maintenant, vous venez de créer un orphelin parce que les soucis, que vous avez fait les soucis vous ont tué. Ne faites pas de soucis pour vos enfants. D'ailleurs, la Bible dit, ne faites pas de soucis même pour vous-même. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? On dit souvent que la nature a horreur du vide. Maintenant, il vous dit, ne faites pas de soucis. Qu'est-ce qu'il vous dit de faire pour remplacer? Priez. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, priez. Par la prière, la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître vos besoins à Dieu. Maintenant, regardez. Une fois que vous avez jeté vos soucis sur le Seigneur, et c'est une fois pour toutes, ne retournez pas à la maison avec ces soucis. Ça me permet de retourner dans le psaume 37, verset 5, qui dit « Et remets ton sort à l'Éternel ». On aime cette partie. Et souvent, on le fait. On le fait quand on va à l'église, on le fait quand on va dans les jeûnes, on le fait quand on va dans les veilles de nuit, là où l'église est toute bouillante. Oh oui, on jette le problème sur le Seigneur. Seigneur, on jette le problème et je laisse à tes pieds mes fardeaux. Devant toi, je dépose tous mes fardeaux. Nous chantons, oui, c'est beau. Mais l'autre partie du verset dit, mets en lui ta confiance. Ça veut dire, une fois que vous avez déposé ces problèmes sur le Seigneur, laissez-les entre ses mains. Faites-lui confiance avec ces problèmes. Ne retournez pas à la maison avec ces soucis, parce que regardez, une fois que vous avez prié, que vous avez confié votre situation particulière au Seigneur, si vous essayez toujours de trouver la réponse, alors vous avez encore le problème en main. Une fois que vous avez prié, et que vous avez déposé ces problèmes, ces soucis, ces calamités entre les mains du Seigneur, et si vous voyez que dans la nuit, vous tournez à gauche, vous tournez à droite, vous ne pouvez pas dormir, c'est que les soucis sont encore là. Et rappelez-vous, deux personnes ne peuvent pas avoir les soucis en même temps. Je veux dire, je ne peux pas avoir les soucis pour que Dieu puisse les avoir en même temps. Si je les ai, Dieu ne les a pas. Donc, si Dieu a les soucis, moi, je ne l'ai pas. Je ne les ai pas. Dieu veut que nous lui remettions ses soucis. Une fois que nous donnons les soucis à Dieu, nous ne les avons plus. Je ne les ai plus. Parce que maintenant, c'est du domaine de Dieu. Quelqu'un vient vous dire, hé, ton problème, j'ai pas de problème, c'est à la main de Dieu, c'est pour Dieu, voyez Dieu. Vous voyez des fois, et dans le domaine et de la justice, et des fois on vous dit, quand vous êtes accusé, maintenant, voyez mon avocat. L'avocat vous dit, vous ne parlez plus.
vous ne parlez plus. Donc, s'ils ont quelque chose à dire, il faut passer par l'avocat. Quand vous avez remetté ces soucis, même quand je vous ai déjà montré que Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il a la photo de votre problème. Là, les soucis, là, il a les photos. Mais savez-vous qu'est-ce que Dieu fait avec les problèmes? Dieu, une fois que vous... Aïe, 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 le texte de départ a dit, faites attention à l'alliance. Il y a des vérités que vous devez comprendre. Dans le système de Lévitique, le système où il y avait un bouc, on devait déposer, le sacrificateur devait confesser tous les péchés sur cet animal, et là, on allait l'égorger. Et il y a un autre, on va mettre la main sur ses cornes, et là, on dépose tous les soucis sur lui, tous les soucis, et on devait aller avec ce bouc-là et le laisser partir, et ce bouc n'allait plus jamais revenir. Malheureusement, dans des traductions, ou pas dans la traduction, même dans des explications, ou dans des interprétations, voilà le mot, on arrive à dire que l'autre bouc, c'est Satan, par exemple, un pour l'Éternel, l'autre pour Azazel. Et le mot Azazel, bon, on n'a pas compris qu'est-ce que ça veut dire. Et un les juifs, là, un des rabbins juifs, a dit, bon, sûrement, nous supposons que cet Azazel-là fait référence à l'ange qui était en rébellion contre Dieu, et bim, on a dit, bon, ok, bon, cet ange ne peut être que Satan, alors voilà pourquoi on dit Azazel, c'est Satan. Mais le texte hébreu ne le soutient pas. D'ailleurs, le mot, quand on va essayer de décortiquer le mot en hébreu, le mot va vous dire, une partie, c'est la partie qui traduit le bouc, mais l'autre partie signifie effacer, éliminer, disparaître. Ah bon? Eh bien, c'est exactement ça qu'on a perdu. On n'a pas capté ça. Une fois que le sacrifice est fait, une fois que le sang est coulé, une fois que l'agneau a été immolé, égorgé, maintenant, cette deuxième partie nous dit que Dieu peut prendre tous les péchés et les effacer. Oh, yo, yo. C'est ça, cette partie de Hazel. Il les efface. Il les efface comme un nuage. Il les jette au fond de la mer. Cela veut dire quoi? Vous n'allez plus jamais retrouver ces péchés. Plus jamais. Et je reprends. Plus jamais. Satan a une photo de votre péché, pas de votre péché lui-même, le péché en soi. Écoutez, je cherche une photo, je n'ai pas une photo avec moi là. Et ça vient maintenant, mais je n'ai pas la photo. Ok. Supposons que ça, c'est un problème que vous avez eu. Votre péché est là. Ok? C'est ça votre péché. Right? Maintenant, une fois que vous avez confessé ce péché, vous êtes venu dans l'alliance et vous avez donné ce péché à Dieu. Le sang est déjà coulé. Nous avons le sang de l'alliance aujourd'hui. Une fois que ce sang est coulé, à partir de ce moment, ce péché, vous l'avez remis à Dieu. Et Dieu prend ce péché, il l'efface totalement. Écoutez ceci. Personne, pas même Satan, ne peut pas retrouver ce péché. Une fois que Dieu l'a effacé, c'est fini. C'est fini. Fini. Mais Satan avait pris la photo de votre péché. Il n'a pas le péché. Il a la photo du péché. Et souvent, c'est cette photo du péché qu'il met devant vous. Vous vous rappelez? Mais le péché n'est plus là. C'est fini. Le péché n'est plus là. C'est fini. Mais le souvenir de ce péché
continue à vous donner des angoisses, des soucis. Vous vous rappelez et vous avez tendance à baisser votre tête. Oui, mea culpa, maxima, mea culpa. Écoutez, vous avez déjà confessé ce péché, vous n'avez plus besoin de revenir. Parce que regardez, ça c'est une photo. Alors voilà ce que vous devez dire pour moi à Satan à partir d'aujourd'hui. Le péché que j'avais commis, Dieu l'a déjà effacé. Ce que vous avez, c'est une photo. Vous pouvez la déchirer. Ça ne m'atteint plus. Vous pouvez la déchirer, cette photo, ça ne m'atteint plus. Parce que là, derrière l'alliance, Dieu a pris les péchés. Le texte me dit, il s'en charge lui-même. Alors, si vous voyez que vous continuez à avoir des difficultés avec ces choses, c'est parce que vous gardez encore ces soucis. Si vous mangez, vous ne pouvez plus digérer, vous gardez encore ces soucis. Maintenant, une fois que vous avez confessé, vous avez apporté, vous avez roulé loin de vous ces soucis, loin de vous ces angoisses causées par une faute que vous aviez commise dans votre jeunesse, dit-on, les erreurs de la jeunesse. Une fois que vous avez confessé ceci, c'est fini. Je m'adresse à vous, jeunes filles. Quelqu'un peut continuer à venir avec une photo devant vous pour une chose qui s'est passée. Si vous avez déjà confessé ce problème, c'est fini. Respirez mieux maintenant. C'est fini. 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 Parce qu'une fois que Dieu efface un péché, plus jamais personne ne retrouvera. Ce bouc est parti dans le désert, ne reviendra plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. C'est ça, Hazel, dans le texte hébreu. Dieu a cette faculté de prendre vos fautes, vos angoisses, vos tribulations, de les éliminer. Donc, aucune anxiété, aucune angoisse, aucune peur ne peut continuer à vous hanter. Donc, on arrête là aujourd'hui avec la prière d'engagement. Je vais manger le pain, je vais boire et la coupe parce que quand on est dans cette ambiance-là, on le mange, on le boit en mémoire de ce sacrifice. Et là, je dépose mes soucis, je dépose mes angoisses et je suis libre. Parce que l'inquiétude est un péché. Si je continue à m'inquiéter, je prends la place de Dieu. Parce que l'inquiétude, la personne qui peut traiter l'inquiétude, c'est Dieu. Il vous dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, par la prière et la supplication, faites connaître vos besoins à Dieu. Donc, vous n'avez pas d'excuse pour dire, oui, j'essaie. Non, vous n'avez pas à essayer. Ne me montrez pas que vous êtes un chrétien puissant, un chrétien fort, en gardant les soucis. Et vous allez passer des veilles de nuit pour les soucis. Vous n'avez pas besoin de ça. Si c'est pour ça, prenez votre lit, dormez. Je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. J'aime ce texte dans le psaume 27 ou 127, je crois que c'est 127. Le texte de 127, psaume 127 qui me dit, regardez ceci, en vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain d'affliction. Regardez ceci. Il en donne autant à son bien-aimé pendant qu'il dort. Voici un verset. Je me fais du souci pour me lever tôt, puis je rentre très tard, et je n'ai même pas le temps de manger. Mais le texte me dit, voyez, tout ce que vous essayez d'avoir avec tout cela, le Seigneur, lui, il donne tout ça à ses bien-aimés pendant son sommeil. Donc, vous n'avez aucune excuse de vous faire du souci. Mais en toute chose, par la prière et la supplication, dit-il, avec des actions de grâce, faites connaître vos besoins à Dieu. Nous sommes dans la période de coronavirus, où les gens sont inquiets par le corona. Mais voilà la parole du Seigneur concernant le corona
Cette parole se trouve encore dans Deutéronome 28. Deutéronome 28 nous donne la malédiction de la loi. Et Deutéronome 28 nous dit qu'il y aura des maladies qu'on ne connaît même pas encore les noms. Aujourd'hui, vous connaissez le corona, mais il y en a d'autres qui viendront, on n'a même pas encore des noms pour ces maladies. Or, Deutéronome 28 me dit, ces maladies sont dans la malédiction de la loi. Mais, Galates 3:13 dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Ça veut dire que Christ nous a rachetés du corona. Christ nous a rachetés de toutes les maladies qui viendront sans même qu'on n'ait pas encore trouvé de nom pour elles. Mais Christ nous a libérés de tout ça. Alors le psaume 91, avez-vous pris du temps chaque matin avant de sortir de proclamer le psaume 91 sur vous? Avez-vous pris du temps au moins de regarder ce psaume de temps en temps pour dire, je me couche et je m'endors en paix? Parce que qu'est-ce qui se passe? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Vous savez, je suis... Ici, là, c'est l'idée d'une poule qui recouvre ses poussins. Je passe la nuit à l'ombre du Tout-Puissant. Mais je dois dire quelque chose. Je dois dire quelque chose. Je dis à l'Éternel, je dois lui dire quelque chose. Seigneur, tu es mon refuge, tu es ma forteresse. Bingo! À partir de ce moment, il prend la parole, il dit, ok, puisque je suis ton refuge et ta forteresse, puisque tu te confies à moi, alors je te délivre du filet de l'oiseleur, je te délivre de la peste et de ses ravages, je te couvrirai de mes plumes, et là, tu vas te réfugier sous mes ailes. Ma parole, ma vérité, est une cuirasse pour vous, c'est un bouclier pour vous protéger. Alors, tu ne vas pas avoir peur. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la contagion qui frappe en plein midi. Cette contagion, voulez-vous ajouter ici, là, le corona ici, ni la contagion qui frappe en plein midi quand vous êtes dans l'autobus, dans la rue, les gens qui n'ont pas de masque, toutes sortes de... Vous connaissez tout le train-train de l'affaire. Ni la contagion qui frappe en plein midi, ça ne m'atteindra pas. Que 1000 tombent à mon côté, ici à ma gauche, ou 10 000 à ma droite, moi je ne serai pas atteint. De mes yeux seulement je regarderai et je verrai la rétribution des méchants, parce que tu es mon refuge, ô Éternel, tu es ma haute retraite. Aucun malheur ne m'arrivera, aucun fléau n'approchera de ma tente, parce qu'il a donné des ordres déjà aux anges de me garder dans toutes mes voies. Puisqu'il s'attache à moi, alors je le délivrerai. Nous avons ça comme parole du Seigneur. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Mais oui, nous connaissons le nom de Jésus. Et savez-vous que le psaume 91 ici nous donne les 4 points de protection, 4 points de sécurité. Nous sommes protégés, gardés, parce que nous avons le nom de Jésus. Alors, il nous donne l'assurance qu'il va prolonger nos jours et il va nous faire voir son salut. Vous avez un problème financier? Le psaume 23 intervient pour dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si la Bible dit, c'est que c'est vrai. Ne regardez pas la Bible avec vos yeux naturels, mais regardez la Bible avec les yeux de la Bible. La Bible dit, vous ne manquerez de rien. Vous dites, Dieu a dit, je ne manquerai de rien, alors je ne manquerai de rien. Je ne vais pas me soucier pour ça. Il m'amène ma provision. Nous disons que Dieu est Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh, qu'est-ce que ça veut dire? Jéhovah Jireh dit, ça veut dire, il voit la chose avant. Il voit le besoin avant. Et il amène la provision. C'est un amour qui prévoit le problème. C'est pas quand Abraham est arrivé qu'on a essayé de chercher et pour trouver un bélier attaché. Non, le bélier était là déjà. Mais quand vous êtes dans le plan de Dieu, quand vous êtes dans la ligne de Dieu, alors vous allez voir que le bélier était déjà là. Le bélier était là avant Isaac. Papy, où est l'animal pour le sacrifice? Le Seigneur apportera lui-même. Donc, mesdames et messieurs, frères et sœurs, la prière d'engagement
C'est cette prière où nous déposons tous nos soucis, toutes nos angoisses sur le Seigneur. Parce qu'il vous dit, vous ne pouvez pas les résoudre. N'essayez pas de résoudre les soucis, les angoisses, les problèmes. Je ne vais pas faire mes soucis pour vous. Je ne vais pas faire mes soucis pour ma femme. Je ne vais pas faire mes soucis pour mes enfants. Je ne vais pas faire de soucis pour moi-même. Oui, je travaille. Oui, je fais des plans. Oui, et j'arrange des choses. Mais quand il s'agit de soucis, j'en fais pas. Ça veut dire un problème ne peut pas m'empêcher de dormir. Je vais dormir avec le problème parce que je sais que dans l'alliance, quand j'ai beaucoup de problèmes, la première chose que je fais, je mets le vin et le pain devant moi. Je dis, attention, je suis dans l'alliance. Parce que je sais que dans l'alliance, il y a une partie dans cette alliance qui ne dort pas. Celui qui garde Israël, il ne sommeille ni ne dort. Mais moi, je dois dormir. Parce que quand je dors, mes forces physiques se renouvellent. Donc, j'ai besoin de sommeil. Mais l'autre partie n'a pas besoin de sommeil. Et souvent, quand je suis éveillé, lui, il ne peut pas travailler. Parce que je suis éveillé dans l'angoisse. Je suis éveillé parce que je fais des soucis. Je me pose des questions. Oh Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Il dit, dors. Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Dors. Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Dors. Et des fois, vous voyez, quand vous dormez, lui, il amène la solution. Et le lendemain, quand je suis réveillé, frais et dispo, je dis, mais c'est vrai ça. Mais c'est ça. La réponse était déjà là. Mais ma main était sur la réponse avec mes soucis, mes angoisses. Une fois que j'enlève ma main, je me repose, je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. À partir de ce moment, quand je me réveille, le lendemain, je dis, mais la solution était là. Ah, comment? Mais justement, parce que les soucis t'avaient barré la vue. Frères et sœurs bien-aimés, c'est ça le message d'aujourd'hui. Un message d'alliance. Il dit, ceci est mon corps. Prenez et mangez. Et quand vous mangez ce pain, vous annoncez la mort du Seigneur. Annoncer la mort, c'est annoncer aussi la victoire, sa résurrection, son retour glorieux prochainement. Quand vous buvez cette coupe, vous buvez la coupe de l'alliance, une alliance éternelle, et qui prend soin de vous et qui vous permet vous-même de vivre la vie du croyant, la vie du chrétien, la vie qui rejette tous les soucis sur le Seigneur et qui prend le temps de vivre en communion avec lui et en bonne relation avec les frères. Que le Seigneur vous bénisse. Et rappelez-vous, mettez constamment devant vous le pain et le corps, le sang de Jésus et communiez avec lui. Parce que lui-même, il prend soin de vous. Que le Seigneur vous bénisse aujourd'hui.